Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Genre, il y a une joke sur Twitter sur le show de Raw d'hier. Genre, c'est un pre-show de SummerSlam. En fond, pre-show. Genre, tous les combats de SummerSlam ont déjà eu lieu dans le show, là. Avec genre des semi-finales. Ok, mais c'est pas filmé d'habitude, ces affaires-là? Ben, Raw, ouais. Ok, Raw, ils l'ont fait genre, dans mettons, Raw? il y a une histoire entre Seth Rollins puis Dean Ambrose sur genre la réunion du Shield. En tout cas, un ancien groupe qui a fait fureur il y a une couple d'années dans la lutte, là. Ils ont comme fait le match d'avance, là, puis leur réunion s'est faite là, mais tout le monde s'attendait que la réunion du Shield se fasse à SummerSlam, mais dans le fond, ils l'ont fait à Raw, la réunion. Ben, fait que là, il reste le match entre eux, ces deux-là, puis genre le tag team qu'ils vont affronter, là. Mais tu sais, là, c'était genre une chicane tout le temps un peu entre les deux, là. Mais ils se sont réunis pour vrai, mais tout le monde s'attendait, ouais, pourquoi ils n'ont pas fait le Big Revelation, genre après le match ou avant le match. Ok, mais ils vont pas refaire ce qu'ils ont fait à Raw. Il y a le même match, c'est le même match qui a eu lieu, dans le fond. Mais ils vont refaire le match. Ouais. Avec aucune différence. Genre, même issue, c'est comme une pratique. Là. Ben, c'est comme la générale. Exact. Mais c'est dans l'histoire, là, ça, je comprends pas. D'habitude, ça, des fois, ça arrive, des affaires de même. Mais Booking, genre bad booking match. Là. Okay. Genre, il y a un match entre Bray Wyatt et Finn Balor qui a eu lieu. Okay. Genre, là, le gagnant, ça a été Bray Wyatt, puis il a crissé du sang sur Finn Balor. Mais le match à SummerSlam, c'est les deux mêmes, genre un contre un encore. Fait que c'est genre. C'est ça, ils ont tous, dans ce show-là, tous les matchs qu'il va y avoir SummerSlam, ou genre, pas tous, là, j'exagère, là, mais peut-être 4 matchs, où, mettons, le Fatal 4-Way, il n'a pas eu lieu, mais il y a eu, genre, une discussion entre les 4, il a fini en bagarre entre les 4 dans le milieu du ring. Fait que là, ça, c'est pas si pire, là. Mais il y a genre des matchs tu vas voir le même match, là. C'est correct, mettons que la fin n'est pas pareille, mais quand même le même match que tu vas voir. C'est bizarre. Ouais. Faudrait que je m'en remette à la lutte, de vrai. Là. Moi, dans celui que tu m'as décrit tantôt, la part Brock Lesnar, on connaissait pas grand monde là-dedans, moi, je te dirais bien. Sans connaître le monde, je vais être franc avec toi. La lutte est redevenue pas pire quand même. Là. C'est pas l'attitude Era encore pour moi, mais il y a des personnages vraiment intéressants. Le problème de Raw, c'est 3 heures. C'est fucking trop long, 3 heures. Là. Ils mettent il y a genre 1 heure de show de trop. Là. 3 heures avec les pubs ou... Ouais, avec les pubs, là, mais. Fait que, mettons, toi, quand tu le downloads, c'est moi, genre 2 heures et quart. Je le download pas, là. Ok, tu l'écoutes live, toi? Moi, j'écoute live sur Internet, là. Tu vois un stream pour ça, ben. Mais sur le stream, tu dois pas avoir les pubs, fait que c'est quoi tu vois les pubs. Ah ouais? Tu vois les fucking pubs américaines. Je vois à quel point il me fait fourrer au Canada des fois. Le coût de la vie ici, là. On a toujours dit, le Québec, coûte pas cher vivre au Québec. Non, ça coûte cher en crise vivre au Québec. Mais aux États-Unis, ils sont 300 millions à financer les compagnies privées. Fait que ici, on est 8 millions à se faire fourrer. Fait que on n'a pas le rabais à l'échelle, tu sais. En revenant à la lutte, là, je veux dire, il y a 3-4 storylines intéressantes présentement. Tu fais comme, je veux voir la suite. Fait c'est quand même cool pour ça. Puis, il y a plusieurs qui sont devenus plus proches de la lutte amateur. Là, mettons Samuel Joe qui n'a pas le physique d'un lutteur et d'un genre, c'est un top de la lutte présentement. Kevin Owen. Quand même, ils ont pris ce virage-là qui est super intéressant. Ils ont lâché, puis à cette heure, c'est des lutteurs qui décident leur nom. Pendant un genre 10 ans, c'était plus lutteur. Là. Même dans le temps de Stone Cold, c'est pas Stone Cold qui a décidé de son nom. Initialement, c'était Ringmaster. Kevin Owen, il est pas blessé. Il a perdu sa ceinture. Ouais, c'est une blessure mineure finalement. Mais là, ils ont comme joué là-dessus. Il a perdu sa ceinture. Il est revenu comme 2 semaines après. Il a regagné sa ceinture. Il l'a reperdu. Ils ont fait une storyline de ce genre-là. Là. Genre avec AJ Styles. C'est un ancien de TNA. Avec TNA qui a changé de nom aussi, qui s'appelle GWF à cette heure. GWF. Ouais, je me souviens même pas pourquoi. Global Wrestling en tout cas, Federation. Une affaire de même pire, c'est que c'est vraiment pour ça. Là. C'est genre Jeff Jarrett là, qui gère ça. Jarrett Wrestling Federation. C'est clair que c'est pour ça d'abord. Jarrett. C'est massé ici. Mais bon, la lutte, tombe pas si pire. Fait que faudrait starter ça. Hein? Yes! Bonjour, bienvenue entre deux geeks. Et si Soul et Qatar qui vous entretiennent sur aujourd'hui 3 sujets. Ouais, on en a 3 sujets dans le bunker aujourd'hui. Donc, vous pouvez suivre. On va mettre des timestamps dans notre description YouTube
pour le monde qui nous suit sur YouTube. Oui, les gens qui nous suivent sur YouTube. Oui, ceux-là. La centaine de millions. Ah. Donc, donc, premier sujet, Avatar. Dans le fond, pas Avatar le film, Non. pas Avatar l'anime. L'anime du film? Il y a un anime du film? Anime. Non, mais un genre d'anime japonais, les avatars. Tu connais pas ça? Non. Laisse faire. Donc, les avatars qu'on veut utiliser pour nous représenter. Ouais. On va se faire des petits montages d'images, des publications Facebook et ailleurs. Puis on va commencer à avoir une personnalité. On va avoir un avatar sur l'interweb. C'est quoi les questions que tu t'es posées? Qui, quand, quoi, comment? Hein? Tu sais, Fait mettons, pour toi, c'était plus. Toi, ça me tablait assez facile comme casting, étant donné que c'est très Dragon Ball. Que ton personnage Dragon Ball préféré, c'est Vegeta. Pas pour la question, je me suis posé comme c'est ça en 3D ou en 2D? Ouais, en 2D, parce que c'est plus facile. Si en on veut les Minecraft manipuler. ou dans genre South Park style. Moi, j'aime bien Minecraft, mais c'est facile à animer aussi. Mais South Park, c'est... Minecraft, c'est 3D. Fait que... Non, mais tu fais juste des skins 2D, mettons, lettres, là. Genre des 2D de face, hein, des bonhommes 2D de face. Hein. Ce qui est pas pire avec Minecraft, c'est si on décide d'y aller avec ça, on peut toujours utiliser nos licences Minecraft, puis se mettre des skins sur des bonhommes qu'on se fait, puis faire des montages sur... faire des screenshots de Minecraft, mais pour se promouvoir. Mais sinon, South Park, ça fait... Il me semble que ça manque de détails aussi. un peu. Tu sais, South Park, c'est plus détaillé un peu comme visuel. Ouais, moi, j'y vais avec un genre d'anime à la South Park. Là. Fait que là, j'avais pensé aussi, comme toi, Vegeta, j'aime ça, mais plus un Vegeta barbu serait cool aussi. Un peu avec une petite barbe de cou. Ouais, ça, une petite barbe de cou, puis une épée dans le dos, t'as raison. Puis je vais peut-être rajouter un genre de marque de Stargate quelque part. Là. Parce que, effectivement... La marque de Goa'uld dans le front. Ouais, dans le fond, Comme peut-être. Là. Ouais, je vais regarder ça, je vais y penser, je suis plus sûr. Mais tu sais, vu que t'as crissement des gros favoris dans ta barbe, là, moi je enlève peut-être le bout de cou, mais je le mettrais des favoris à la Wolverine sur une tête de Vegeta avec un gros épée, puis une marque de tigre dans le front. Là. Je vais peut-être checker genre où Vegeta. Je vais essayer de faire de quoi de genre. Inspiré de ça. C'est sûr que ça va être quelque chose de même. Dragon Ball, assurément. Puis. C'est pour être Dragon Ball, ça sera pas Son Goku, certain. C'est plus Vegeta. Vegeta, assurément. Jean Goku. Non. Pas Jean Goku. Ça fait orange carotte en crise en plus, c'est comme costume. C'est avec le bling bleu de Vegeta, là, pas d'épaulette, ça va être ça, assurément. Puis peut-être à la place, genre le costume qu'il avait quand il s'entraînait avec Whis, mais en place de le symbole de Whis, je vais peut-être mettre le Stargate Command. Son costume quand il faisait des sushis pour Beerus. Ah, ouais, ça. ça serait drôle en esti. Ouais, ça, je pas Je vais essayer de me trouver une couple d'images sur Internet. Pour ça, je vais m'ouvrir un éditeur d'images quelconque. Je pense que ça existe des éditeurs d'avatar comme à la South Park gratis, là, sur des interwebs. Sûrement. Je pense que j'avais déjà entendu parler de ça il y a à peu près 10 ans. Welcome in 2007. J'exagère un peu, mais quand même. Ouais, toi, tu sais, ton casting, je le trouvais vraiment facile à mettre, mais tu sais, moi, il manque un peu de personnalité. Là. Il te manque de la personnalité. Non, mais tu sais, mon surnom Qatar fait référence à Knight of the Old Republic, étant donné que c'est pas mal dans la mythologie South Park Studios, Avatar Creator. Je sais pas si on peut bâtir ça à la limite de ce qu'on veut. Ouais, en tout cas, ça existe. Là. On a des exemples sur Internet. Là, mais... tu prends de quoi, tu print screen, puis tu prends un paint.net, puis tu l'arranges. Tu trouves... Casse de Star Wars. Non, ben c'est comme je disais, moi, Knight of the Old Republic, parce que j'apprécie beaucoup l'univers de Star Wars, particulièrement dans l'Ancienne République. Je trouve que
Dans le temps aussi qu'ils se posaient moins de questions sur le Jedi, ils vont survivre pas, puis que c'était plus c'était un peu plus badass, les guerres entre les Sith puis les Jedi dans ce temps-là. C'est comme si c'était encore moins, mais c'était moins mature un peu, là, tu sais, là, c'est pas ton avatar, tu veux que ça soit... c'est intéressant, fait qu'il faut... à la Kylo Ren, mais pas à la Kylo Ren, mais ouais, qui s'appelle... Je veux pas de casse parce que je veux avoir un visage, là. Comment il s'appelle? Malgré que j'ai pas de trait de visage intéressant à mettre de l'avant, je pourrais mettre un masque. Ça me rendrait moins lettre. Non, mais c'est quoi le méchant dans Kotor déjà? Voyons. Dans Night of the Old Republic, c'est Raven. C'est Raven. En plus, c'est cool son look à Raven. Il est de base en esti, son masque, si tu te souviens bien. C'est comme un masque en stainless avec une ligne orange dans le un bonhomme avec juste le cou de l'autre méchant. Malak, c'est parce qu'il n'y a plus de mâchoire, tabarnak. Tu vois à un moment donné qu'il y a un micro, je pourrais te mettre ça, tu mets une image de micro installée à la place. Ouais, c'est comme si je parlais comme j'avais une trachéo. Ça serait malade, ça. Non. Je veux pas me rendre jusque-là. Puis j'aime aussi beaucoup les jeux de NES. Là. C'est mon coucher du temps, là, les Mario Bros de ce monde. Ça. Tu fais ressembler à un plombier avec une moustache. C'est ça c'est parce que tu peux pas juste t'inspirer un peu de Mario pour mettre dans ton avatar. T'es soit Mario, soit t'es autre chose. Juste ça fait... T'as de l'air juste d'un pédophile avec une moustache. Ouais. Non, avec une salopette bleue et une moustache, c'est sûr qu'il manque juste le jacket brun puis des bonbons dans les poches. Et sinon... je te dis, mon casting n'est pas évident. Est-ce que t'as jasé de Marvel pas mal? Peux-tu t'inspirer de Marvel? Ouais, mais tu sais, j'aime Marvel tout en général, mais je me suis jamais projeté dans un fly. Dans un personnage. Fly, oui, mais ça ressemble en esti à Dragon Ball. Mais c'est pas grave. Ça fait manga. Je vais aller chercher, je vais aider diversifier un peu dans la thématique de ce qu'on parle dans Deux Geeks. C'est pas juste du manga. Le Retro Challenge. J'aimerais ça aller chercher ça une fille dans le jeu vidéo. Là. Un Secret Master, on prend genre mettre des clés. De quoi de genre mettre des clés de. Voyons. Matrice. Le gant blanc, là, le japonais. Ah ouais. Master of Keys. Non, mais je t'avrais pensé, mettons, peut-être un mélange weird là, de Link puis de Mario. Tu sais, un Link avec une épée mais une moustache, mais sur son chapeau de Link, il y a une lettre dans le front. Pis... Pensez au tweet du Kirby avec la casquette de Mario. Aussi. Hein? Tu me fais penser à Kirby qui a mangé Mario. Ou Mario qui envoie une casquette sur Kirby. Ah, tu vois. Je suis pas si original que ça, c'est une bonne idée. Shit. Ce que je trouve drôle, non, que mettons qu'il a pris. Tu sais, c'est pas. Des fois, tu peux juste. Genre, te caricaturiser en anime quelconque. Là. Ouais, mais je suis pas intéressant à caricaturer, j'ai rien de particulier. Demande à ta blonde. Pas une grand gueule. Ta blonde, elle trouve rien de particulier. Un grand gueule. Un grand gueule. Oh, ça. On peut faire un Marlboro en cartoon. Un Marlboro en cartoon. C'est juste ça, c'est une grande gueule. J'avoue qu'un Marlboro serait drôle. Ou un méchant de Kotor, mettons. Quel monstre de Star Wars pourrait représenter une grande gueule? Genre le Worms. Le Giant Worms qui bouffe... Boba Fett. Moi, je me trouvais fin, tu sais, avec toi, tu sais. Je t'avais trouvé un casting assez badass pour toi. Eux qui ont eux qui ont la grosse tête, là, qui jouent du saxophone, là. Organiser tout ça, calice. Non, pas un personnage de Star Wars comme tel. Je pense pas. Non. Au moins une référence à Star Wars, au moins une référence à Knight of the Old Republic. Mais tu sais, mettons, si je faisais mon mélange de Link avec Mario, ben tu sais, il y aurait un lightsaber à la place d'une épée de Link. Là. Ça ferait un esti de pâté chinois bizarre. Oui, je vois même pas comment tu vas faire. Mais c'est pas compliqué. Ah ouais, je vais faire la retard. Moi, pogner Hulk, moi, ils mettent le costume d'Iron Man sur le dos. Chris de bonne idée. Hein? Non, mais c'est pas compliqué, là. Imagine Link avec une moustache. Tu lui mets une lettre dans le front. C'est son chapeau de Link, là, comme Mario sur sa casquette. Puis à la place de son épée, tu mets un lightsaber.
Puis... Pâté chinois. Je suis en tabarnak, là. Regarde l'image de Mario Sunshine qu'on a dans la face. Ouais, c'est ça. Puis là, tu merges ça avec un link. Là. T'as de quoi à faire? Non. Dis ça. Trop compliqué. Ben, pas tant. Pas tant. Je prends un kit de base là, sur South Park Creator puis l'éditer après ça. Ça devrait pas être si pire. Ouais. Mais on peut encore chercher d'autres idées. Là. Un Baby Groot. Non. Ouais, t'as un Watcher. Tu sais, le Marvel, les Watchers. Ils sont cool, les Watchers. Les Watchers. C'est Marvel, ouais, je Watcher. sais, le grand gars avec le crâne d'œuf puis le jacket, l'argent. Je m'en souviens juste de un, là. Je me souviens pas de tous les Watchers. Je me souviens juste de le Watcher. Les Watchers! Ouais, c'est ça. C'est exactement ça que je disais. Une grosse tête avec une paire de lunettes. Ajoute une paire de lunettes. Ah, ça. Ajoute une paire de lunettes, un Watcher. Ça fait pompeux en tabarnak. Ah, ça peut être drôle, je trouve. All-knowing. Peut-être. Tu sais, de quoi avec peut-être les jeux vidéo. Mais tu sais, la référence est obscure quand même. Ben, on est obscur, man. Ça, pour être obscur, on est obscur. Ouais, fait que pas bien de conclusion à ton personnage. Non, on va continuer à penser à ça. On va revenir avec ça. Là. Tu construis le tien, je construis le mien. Ben, tu construis le tien, je construis le mien. Ouais, je peux construire le tien, je pense. Je peux essayer de faire une version. Là, c'est de faire ma version, puis on fera un merge après de tout ça. Ouais, ben, si tu penses à de quoi pour moi, fais-en un, je vais faire ce que je pense. Ouais, penser, mais Cotard, man, il faut que ça aille avec un Star Wars, man. Je te dis, un petit Yoda, un petit bonhomme vert. Hein? En psych pour Gecko. Tu sais, notre symbole, c'est Dragon Ball. Écoutez ça, moi aussi. Hein. Ouais, je sais, mais c'est entre deux geeks. Pas juste en plus large, il faut on s'entend que notre plupart de notre stock, c'est du rétro gaming. Ouais, exact. Je veux quelque chose en relation avec le gaming. Ralph, tu connais-tu Ralph? Mon chat s'appelle Mitaine. Non, je te parle pas de ce Ralph-là. Je te parle de Ralph, là. Tes choses. Je suis pris en tabarnak. Non, pas Ralph, le genre des années 90 serait malade. Tu sais, le Ralph, là. Ah non. Ralph Lauren. Tu sais, Ralph, là, le bonhomme brun, là, avec plein de poils, là. Asti. Le fait que tu dis bonhomme brun avec plein de poils, je pense savoir de quoi tu parles, là. Asti, Ralph, tabarnak. Ralph mascotte, Asti. Alors, il y a lui. Moi, originalement, je te parlais de lui, là. Ralph, le film, là. Ça, là. Wicked Ralph, là. T'as jamais vu ça? Non. C'est un gars qui est dans un jeu. Dans le fond, c'est une histoire de jeu vidéo. Là. T'as jamais vu ça? Non. Man, entre deux geeks. Ah ouais, mais je peux pas être. Je suis pas all-knowing, fait je peux pas avoir le. Je peux pas être all-watcher. Je peux pas être all-watcher, je suis pas all-knowing. Ah, c'est. Ralph, Ralph, Callis. Ralph. Mascotte. Ah, d'accord. Moi, je sais qui que je parle, là. Ralph, c'est. Il est référencé dans. Voyons, Gardien de la Galaxie, c'est. Qu'est-ce qu'il va trouver? Je trouve juste des petits personnages que je veux pas voir. C'est intéressant tout ça. Ouais, mais avec tout ça, on n'a pas de personnage pour toi. C'est ça moi, mon Mario mergé avec un Zelda, je trouve pas ça. Je trouve pas avec un Link, je trouve pas ça si pire que ça. Je peux bien essayer. On va voir ce que ça donne. Sinon, t'as encore d'y penser. Hein. Fait que... pour ça, tu penses à Groot, t'as un Groot en arrière. Ouais, un Groot, on a un Joker, un Batman, Deadpool, Secret of Evermore, Star Wars d'en face, évidemment. War of the Gems de Marvel. Ouais, un Link mélangé avec un Deadpool ferait peut-être plus de sens. Hein. Je peux juste faire ouais. Hein, comment tu veux que je mélange ça, man?
Ok, Ah, mais si tu mettons- mets un masque de Deadpool et un costume de Link, c'est tout. Deadpool en vert avec une lettre dans le front. Non, mais s'il va mélanger avec Mario, t'as pas besoin de lettre dans le front rendu là. Tu vas juste mettre un masque de Deadpool. Flash quand comme Mario pogne une étoile. On est compliqué. Vas-y, il y a pas de casting. Ouais, fait que next sujet. Ta découverte Netflix. Ouais, découverte Netflix, une nouvelle série. Dirk Gently. Ouais, j'ai écouté ça quand tu m'en as parlé. Holistic Detective. The Holistic Detective. À l'intérieur, il y a quand même des acteurs bien connus, dont Elijah Wood, qui est le gars qui a joué Frodon dans la série de Ça m'a pris au moins 15 minutes à faire que c'est le gars de Frodon. Puis je me suis dit, j'ai fait la parallèle, une série détective avec Frodon. J'ai fait le parallèle avec Sherlock puis Bilbon. Sur le concept du toutes les particules font un tout, dans le fond, tout est lié. Ouais, tout est lié. Le principe d'holistique, c'est exactement ça, c'est que tout dans l'univers est lié, interconnecté et tout a une conséquence sur quelque chose. Donc c'est une série qui est un petit peu dans le surnaturel ou dans le sci-fi, c'est d'après comment on décide de le voir. Ben moi, à vrai dire, un épisode, je vois tout ça, c'est un sci-fi, là, parce que il y a du voyage dans le temps. Moi, dès qu'on parle de voyage dans le temps... Oh, ben, spoilers ici, là, mais on va le mettre... on va le mettre avant dans le descriptif. On va le mettre dans le descriptif, spoilers. Mais, il y a du voyage dans le temps. Mais tu sais, c'est pas long, tu le vois dans le premier épisode. Ouais, mais il s'est confirmé avant la fin. Fait que... C'est confirmation à la fin, mais moi, d'autres que j'ai vu ça, j'ai fait, bon, encore une spoilers, dans le fond... Mais c'est parce que deuxième scène du film, on voit ça. Là. Il y a un indice. Il joue aussi sur la maladie mentale qui donne des visions. Fait que tu te dis pendant un bout de tête que lui, il en a. Ça, lui, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'il révèle qu'il n'y a pas de maladie. Spoilers encore. Jusqu'à ce qu'il révèle qu'il n'y a pas de maladie. Moi, je pensais qu'il l'avait, mais qu'il ne s'avait juste jamais guéri. Puis qu'il faisait juste vivre avec. Ok, moi, la maladie que je parlais, c'est vraiment sur. C'est halluciner du danger. Donc, ce que je voyais, ce qu'il voyait, c'était pas du danger, c'était plus des affaires fucking étranges. Ben, halluciner du danger, oui puis non, parce que, tu sais, en même temps, sa sœur Amanda, quand elle a commencé à se faire suivre par les GW3, elle pensait que c'était une hallucination au début. Là. En français, ça a été genre traduit, genre les trois... Les trois malfaiseurs, genre mais sont quatre. Mais sont quatre. Avec Martin qui est le chef de la gang, là, c'est malade. Là. Ouais, c'est vraiment écœurant ces personnages. Au début, tu te dis, qu'est-ce que c'est méchant. Au début, tout le long, dans les trois premiers épisodes, tu sais pas trop c'est qui est méchant. Ça, j'ai bien aimé ça. Tu sais, ultimement, qui sont les méchants. Pendant un bout, tu penses qu'il y a plusieurs groupes de méchants. Assurément. Moi, je pensais au début, genre, justement, que tout était pas lié. Là. Ben, tu sais, je savais que tout allait se lier, vu que c'est ça la prémisse de la première épisode. Mais c'est au début, tu vois pas comment ça peut être lié. Fait que t'es sûr qu'il y a un groupe d'un cambrioleur, il y a un genre de gars fucked up qui a kidnappé une fille, il y a un groupe de gars qui ont kidnappé une noire, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Oh, ouais, il y a trois groupes de police, tu sais pas trop qui observe qui. Mon beau-frère il avait commencé à l'écouter puis il a abandonné parce qu'il trouvait ça trop compliqué. Pourtant, tu sais, c'est une série qui est faite en 8 épisodes, puis contrairement à Lost, toute question qui est ouverte est refermée vraiment rapidement. Là. C'est bien rappé. C'est super bien fait. Ben, tu sais, en 8 épisodes, t'as pas le temps de ben te... T'es plus vardé, mais en même temps, j'ai pas, moi, quand ça vire en rond, je trouve ça ordinaire, tu sais. J'aime bien ça quand ça vire rondement. Fait que je trouvais qu'il y avait plein de belles choses qui étaient exploitées dans cette série-là, mais qui étaient L'autre affaire que j'ai trouvé fort, c'est genre quand il monte le gorille de bord à la porte. Là. J'ai tout de suite spoté le code du gars, j'ai fait... Fuck. Ouais, je sais. Ouais, c'est sûr que c'est. Là, déjà, là, tu fais comme, il y a de quoi qui va revenir de même. T'sais, déjà, là, je voyais tout à jour. Les gens. J'avais comme pas prédit, mais. C'est fait pour que si t'es observateur, tu vois les liens. Tu vois tous les liens, c'est ça, tu sais. Fait que. Moi, j'avais vu venir quelques éléments, d'autres éléments qui m'ont mis sur le derrière. Là. Ou les chiens, transfert d'esprit, c'était évident un peu après un épisode, là, tu sais. Mais il y a quand même des punchs super intéressants. Toute la fin, tu peux pas prédire tout le voyage aussi complexe
qui est. C'est ce qui est intéressant. Après, c'est pas tant de découvrir les motivations de chacun, mais de voir comment chacun des personnages est lié, là, le principe holistique de... Juste le principe holistique, moi j'ai cherché un peu sur Internet après parce que je suis curieux. Je me suis dit, c'est nouveau pour moi. J'avais pas conscience de ce principe-là, de cette théorie-là. Fait que juste ça, je trouvais ça intéressant. Là. Fait que avec juste l'assassin holistique, c'est malade. Là. Au début, justement, elle, tu sais pas si elle est méchante, que ça veut tuer le personnage principal du film, elle est méchante. Puis en même temps, tu te rends compte qu'elle tue juste du monde dégueulasse. Ouais, c'est clair. Fait que tu fais comme, Chris, elle est peut-être pas méchante. Là. Tu fais comme, c'est bon. Puis à la fin, en plus, elle est tout seule avec l'électricien tout le long. Fait que tu te demandes, fuck, est-ce que c'est quoi le rapport de tout ça? L'histoire, genre, elle veut tuer, puis là, tu te rends compte, c'était juste pour se rendre à lui, tu sais. L'électricien qui run tout le long, juste pour arriver et faire débarrer le système. Oh, merci, bonsoir. Ah, c'est ça, exact, c'est malade. En même temps, c'est de la pièce maître. Ouais, exact. Il fallait qu'il soit là, tu sais. C'est pour ça que le destin fait en sorte qu'il reste avec la scène électrique. Puis je reviens aussi aux acteurs, comme tu dis, il y a Frodon, mais tu sais, tout le jeu d'acteur, je trouve, de cette série-là est vraiment bon. Il n'y a pas d'acteur que je croyais pas en son personnage. Exact. Puis chaque personnage est bien défini. Là. Combien d'acteurs de Stargate t'as vu là-dedans? J'ai pas Il y en a 3. Ah ouais? Il y a le détective du FBI, là, lui qui a les cheveux bruns, là, il jouait dans Stargate Atlantis, c'était le second chef de commande. Après ça, t'avais l'avocat de Spring, c'est le gars qui faisait... tu sais, la planète, c'est tous des robots, là. Tu sais, genre, ils font un clone de eux, c'est des robots, là. Ouais. Puis il y a un gros, là, le gros, là, le vieux gros, là, en tout cas, c'est c'est l'acteur qui fait l'avocat. Après ça... Puis le troisième? Voyons, Chris, je l'ai oublié. Tabarnak, j'avais pas pris de note. Mais... Non, je les avais pas remarqués, sincèrement, mais ça, les personnages sont vraiment bien campés, bien définis. Puis l'ambiance est juste assez humoristique pour être différent des autres séries, mais c'est assez... les personnages se créent. C'est assez crédible, c'est assez dramatique pour qu'on embarque dans l'histoire, puis ça devient pas cheesy, ça devient pas mais c'est quand même un chanteur de rock qui mène une secte. À la base, c'est un chanteur de rock. Oui, quand même. Qui vire une sec après. Ben, c'est pas si étonnant que ça. La mégalomanie chez une rockstar, c'est pas... C'est quand même drôle. C'est tous des coneheads qui ont pas genre leur drone, leur genre de drone qu'ils appellent. C'est comme tous des coneheads... bizarre. Là. Ouais, mais tu sais, ils disent que. Mais là, il explique ça, qu'à force de voir leur esprit passer dans des animaux, d'un être humain, animaux humains, ça devient faire pas les rendre fuckés, là. Ah, exact, mais je trouvais ça super. Je trouvais ça comique. Parce que les méchants se prennent pas de temps au sérieux. Même le méchant de la prochaine saison qui est annoncé, ils sont super comiques. T'sais. Genre d'unité gouvernementale qui a trop d'argent et qui fait juste. Je pète tout, asti, puis... l'espèce de militaire c'est ça. Toute l'histoire du Blackwing, c'est genre une comédie tout le long de la série à date, là. Genre l'agent qui enseigne à un autre agent tellement incompétent comment ça marche, pourquoi il a monté le système Blackwing, tous sont là, toute l'approche qui est faite à travers la série, c'est un peu ridicule. J'imagine que Blackwing vont quand même rajouter de la profondeur dans la prochaine saison. Même le personnage principal, c'est une blague en soi là, de la série. Je m'attends, dans le fond, Blackwing, je sais pas qui va avoir là-dedans, mais à la date, on sait qu'il y a les 4 types, il y a... Project Incubus, dans le fond. Après ça, il y a probablement il y a Dirk Gently. Il y a probablement l'assassin. Je peux pas croire que l'assassin fait pas partie du projet. C'est sûr que oui. Après ça, on connaît déjà ceux-là du projet. Puis c'est tous des personnages un peu ridicules, à la limite. Là. C'est des caricatures, là, à la date. Là, ouais, exact. Là, mais tu sais, c'est des personnes avec des pouvoirs particuliers, ont des personnalités particulières. Surtout qui ont été traitées de façon particulière. Ont été enlevés quand ils étaient jeunes, puis mis dans une unité militaire. Puis... Fait que le jeu d'acteur de tous ces personnages-là, je trouve ça super bon. Là. Fait que même le backstory là, de la ville, puis comment l'électricité est venue dans la ville. C'est quand même approfondi le backstory de l'endroit où c'est qu'ils sont. Là, les énigmes, je trouvais ça intéressant aussi. Là, ça me faisait penser à nos anciennes quêtes de Donjon Dragon. Ouais, c'était vraiment bien pensé. C'est quand même cool, là, les énigmes.
À part l'énigme de la langue, là, les autres, je les ai pas vus. Mettons la corne, j'ai pas loadé à part quand ils se sont touchés, je fais ah ben oui, c'est pas bête. Là, mettons l'ampoule, mettons dans le mur, je fais c'est sûr, c'est ça. Là, puis ah ouais, il doit y avoir un trou d'ampoule vide. Ah ouais, c'est nice. Je l'avais prévu. La trame sonore de la série, hein, c'est vraiment bon. Les bam, 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 dans les moments stressants. Puis après ça, t'as le genre quand c'est Dirk Gently qui est dans le char, grosse musique happy. Lui, c'est comme un rayon de soleil. Un rayon de soleil. La vie est belle. La vie est belle. Il est vraiment carré ce personnage. Ça, super aimé ça. Là. Fait que, ouais, moi, je donne-tu une note à Dirk Gently? Ouais, moi je donnerais quand même une bonne note. Je pourrais donner un 8.5 sur 10 facile. Moi je donnerais un 8 sur 10. Je n'aurais pris plus. Moi j'aurais pris une saison à 12 épisodes. J'espère que la deuxième saison va avoir plus d'épisodes. Fait que ça c'était comme plus une preuve de concept puis qu'il va y avoir plus d'épisodes. J'ai hâte de voir parce que la prochaine saison c'est clairement encore le détective qui va enquêter sur les disparitions de ses siens. Hein, ouais. La façon que c'est fini, l'autre plus de spoiler là, mais ça... il y a de l'ouvrage devant lui. Mais mettons, j'ai pas mal aimé la série. Mettons ma note 8.5, c'est parce que la trame sonore, j'ai vraiment trouvé bonne. Mais dans les séries Netflix, mettons, je les mets sur une base série Netflix, puis Stranger Things, pour moi, c'est un genre de 9.5 sur 10. Là, ouais, c'est sûr, 9.5. Pour moi, cette série-là, c'est un 8.5, là, un échelon en dessous de Stranger Things pour ce qui est des qualités de série Netflix, mettons. Ouais, moi, je passais à mon 8. Moi, je pense que... Mais ça reste une excellente série, moi, je l'ai bien aimé. C'est un 8 sur 10, un 9 sur 10. Ça ne mérite pas un 9, mais un bon 8, là, c'est sûr. Parfait, on s'entend. On s'entend, pour une fois. Ça prendra dehors, c'est vrai qu'il y a baissé. Pour une chose qu'on devrait s'entendre, non, je suis pas sûr qu'on va s'entendre, c'est sur Stargate. Oh yes. Stargate Command, qui a été créé par MGM il y a une couple de temps de ça, qui ont annoncé une série de 10 épisodes de 10 minutes chaque sur l'origine de la Stargate. Ok, c'est seulement 10 minutes chaque? Ouais, c'est avec des genres de mini-séries, puis 10 épisodes à date de signer, mais avec des potentiels d'extra. Je suis pas mal moins excité d'un coup. Moi, je suis quand même excité parce que c'est vraiment des clins d'œil sur la vie de Catherine qu'on va voir, d'après moi. Entre 1928 et 1945, d'après moi. Moi, des affaires de 10 minutes, là, ça va s'adresser aux vraiment gigafans. Là. Puis, tu sais, d'après moi, le hype Stargate, la bulle Stargate est pétée depuis un bout. Là. Fait que je suis pas sûr qu'ils vont avoir le succès, qu'ils vont faire en sorte que ça... Mais la nouvelle, c'est pas Stargate Origin. La nouvelle, c'est Stargate Command. Dans le fond, Stargate Command, c'est comme une plateforme qui lancent, sont déjà lancés. Là. Je suis abonné déjà sur Twitter. Puis eux, c'est dans le fond, ils essaient de faire un branding avec Stargate, dans le fond. Faire des comics, des mini-séries, un peu de tout. Là. Je trouve que c'est 5 ans en retard. C'est ça qui est triste. Ouais, moi, tout, je trouve ça un peu en retard. Là, mais tu sais, c'est un gars qui est, je pense que c'est le nouveau directeur. En tout cas, le gars, il est en position importante chez MGM, puis il a l'air vraiment trippé sur Stargate. Là, puis c'est lui qui a lancé le projet. Fait que pour ce qui est des budgets qu'MGM va donner à ce projet-là, d'après moi, il va lui donner tout son 5$ à MGM. Tout son 5$ sur son compte en banque. En parlant d'Origin, on sait que ça va être concentré sur Catherine Langford, la fille de Paul Langford, qui ont découvert la Stargate dans les années en 1928, dans le fond, en Égypte. Celle qui convainc Daniel Jackson de se joindre au groupe de Stargate. Yes. Fait que d'après moi, on va sûrement avoir Ernest, son mari aussi. C'est lui qui fait les recherches sur la Stargate. Fait que c'est sûr qu'Ernest va être un des personnages importants de cette série-là. J'imagine parce qu'il ne pourra pas faire juste le moment où c'est que son père a découvert le Stargate, parce que on sait qu'elle découvre moi comment ça se fait des expériences. Même pas 8 ans, genre 6 ans. 5 ans, 6 ans. Mettons peut-être le premier épisode, c'est genre justement l'introduction de Catherine, peut-être des flashbacks à la découverte, quelques années avant, après, mettons, de la découverte de Stargate. Parce qu'elle a quand même découvert elle-même le Eyes of Ra. Ouais, exact. Fait que ça, le petit médaillon. C'est sûr qu'on va voir ça dans les premiers épisodes, d'après moi. Qu'on fasse référence à l'Eye of Ra, c'est sûr. Soit une introduction, c'est son histoire d'amour avec Ernest. T'sais. Assurément, si on l'a pas vu, on a entendu parler dans Stargate un peu, mais assurément, il va y avoir ça dans cette série-là. Parce que c'est une directrice, dans le fond,
que ça. C'est pas un directeur, c'est une directrice. Okay. Je peux se montrer le côté de Ernest, qui a une couple de temps qu'il a passé l'autre bord, un peu tout seul à faire ses recherches. Ils vont sûrement jouer au fait qu'il va être obligé de cacher des choses à Catherine. Ça va. C'est sûr qu'ils vont jouer là-dessus. Là. Ils pourront pas faire ça. Ou Catherine qui va découvrir des secrets de ses recherches. Parce qu'elle est curieuse de ce projet-là jusqu'à la disparition de son mari, dans le fond. Ouais. Fait que c'est assurément qu'elle va être impliquée par la bande dans ce projet-là. Parce que même que je pense qu'elle est au courant, parce qu'elle en discute comme en secret autour d'un foyer dans un des épisodes de Stargate. Là. On sait qu'elle cache des choses, du moins. Fait que... Mais tu sais, elle peut intéresser à ce projet-là de Stargate quand elle apprend que son mari, Ernest, elle se fait dire qu'il est mort dans un accident de laboratoire. Mais c'est quand Daniel Jackson puis Sam Carter s'en vont dans le temps puis rencontrer en 69 Catherine Langford, puis que là, elle apprend que Ernest n'est pas mort de l'expérience, mais il avait été dans Stargate. Ça, c'est pas en 69, ça. Ça, c'est en 97 qu'ils ont trouvé qu'elle a su ça, là, dans le fond. En 69, là, c'est là que Daniel Jackson et Carter se sont fait passer pour le gars qui avait qui était puis avec son père quand elle connaissait l'endroit de la Porte des Étoiles parce qu'elle est au courant du transfert de la Porte des Étoiles. C'est justement une des choses qui va explorer dans la série, parce que oui, on sait qu'elle n'était pas intéressée à Stargate après la mort, la disparition d'Ernest, mais est-ce que c'est instantanément après la disparition d'Ernest ou elle va s'accrocher au projet pour continuer à faire des recherches? Peut-être ça va être ça qui va être exploré. Puis oui, elle va un jour s'écœurer de faire des recherches ou perdre l'accès à la Stargate en tant que telle, mais peut-être ils vont y aller de ce sens-là. Je l'espère, en tout cas. Puis, c'est sûr que Lies, moi, s'ils ne mettent pas autour de la Stargate, le sujet autour de la Stargate de la série, c'est autour de Eyes of Ra et tous les artefacts tiers qu'il aurait pu trouver. Il va falloir qu'ils parlent de la Stargate. Puis il va falloir qu'ils. C'est sûr. Quand ils vont l'avoir ouvert une première fois, parce que s'ils mettent pas un peu de sci-fi dedans, il y a du monde qui vont pas suivre. Ben, c'est ça, je dis, ça dépend de la période de temps qu'ils vont décider de faire la série. Mais moi, comme j'avais prévu, là, je pense qu'ils vont faire une overview de la vie de Catherine jusqu'à la rencontre de Daniel Jackson. Okay. Dans le fond, moi, je pense qu'épisode 1 à 3, ça va être genre toute l'histoire de son passé, sa jeunesse, son histoire d'amour qui commence avec Ernest, toutes les découvertes des artefacts, le projet de son père, tout le lien avec Stargate. Je fais un big picture de c'est qui, sa famille, ses liens, les 3 personnages que je veux focusser. Après ça, de l'épisode, mettons, 4 à 10, tu vois, genre, tu fais un jump dans le temps, tu vois, mettons, entre sa vingtaine puis jusqu'à la mort d'Ernest, mettons, jusqu'à la disparition d'Ernest, mettons. Puis après ça, tu fais les derniers épisodes sur une autre partie de sa vie, c'est-à-dire après la disparition d'Ernest jusqu'en 69, mettons, un flashback en 1969 avec peut-être un clin d'œil à Daniel Jackson puis à Carter, peut-être quelque chose du genre, serait cool. Puis en post-credit, un caméo de Richard Dean Anderson en 69. Ah oui, tu sais. Ah non, ce serait malade. Non, tu peux pas. En parlant d'acteur, tu savais ça que lui qui faisait. As-tu vu de quoi il y a de l'air, Richard Dean Anderson? C'est pas grave. CGI à Star. Check qu'est-ce qu'ils ont fait avec Tony. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Tony Stark, là, ça se fait aussi avec Richard Dean. Ils ont en masse de caméras faire ça, mais tu sais ça, en caméo, après les post-credits de la 10e épisode, tu vois un caméo de Richard Dean Anderson en 69, et ça serait malade, là. Ce serait malade. Ah, ça, en parlant d'acteur, comme je disais, c'est ça que lui faisait Daniel Jackson dans le film en 1994, là, c'est Spicer, en tout cas, l'acteur qui fait dans Blacklist, le personnage principal dans Blacklist. Ok, je suis pas Blacklist. Je suis pas Blacklist. Je l'ai su un peu, là, mais je savais pas que c'était le même acteur. Je fais Chris. Mais tu regardes la face. Oui, c'est Daniel Jackson du film, ça, c'est malade. Parce que, tu sais, les 2 Daniel Jackson sur du film et de la série, ça ressemble quand même du visage. Hein. Oh, ils ont pris un acteur qui ça ressemble, là, mais c'est un acteur. Puis l'autre affaire, Catherine Langford, le nom de l'actrice, là, c'est Lynn Ford. Ils ont vraiment pas été original. Bon, je le reconnais pas. Ah, mais c'est lui, je te le jure. Ah, je suis sacré. C'est malade, tu fais comme il manque des cheveux. Ouais, c'est ça, les cheveux font la différence. Fait que non, moi je suis pas. Le projet, je vais être franc avec toi, Stargate Origins, je m'attends malheureusement à pas grand chose. Plus Stargate Common en tant que tel qui m'intéresse, là, comme
s'ils veulent faire un branding, faire plein de petits projets web, tout ça, moi je trouve que c'est une bonne idée. Surtout des animes. Moi, ils devraient faire des animes de Stargate. Là. Ça a déjà été essayé, je sais pas si t'en souviens. Ouais. Est-ce que c'était mauvais? Ça va se passer dans le futur avec un genre de bonhomme bizarre là, qui se transformait, je pense que t'en souviens. Non. Ça a duré une saison, puis ça a été closé. Là. Mais, tu sais, moi, faites juste la suite, là. Universe, finissez Universe. 3. Tu sais, faites le voyage futur, là, quand ils sont rendus. Ouais. Ça fait quoi, 7 ans que c'est fermé, Stargate Universe? Avec la série a terminé, puis là, 7 ans. Ça serait facile de dire, OK, on jump les années qui étaient en voyage, là. Ouais. Puis check, on est rendu, là. Si on le budget, c'est. Ouais, c'est sûr. That's it, là. Puis même, t'appelles ça un autre nom, estimé. Tu fais, c'est la suite de Universe, là, mettons. Puis t'es même pas obligé de raconter l'histoire. Ils étaient tous hibernés, puis tu dis, ils sont arrivés, puis ça se fait vraiment facilement, je trouve. Moi, puis continue aussi ce qui se passe dans le coin sur Terre, là, tu sais, les théories qui sont rendus vraiment forts technologiquement, puis avoir d'autres défis, là. Ouais, c'est ça, exact. Il faudrait trouver un nouvel ennemi, là. C'est ça, exact. Mais on sait que les ennemis n'étaient pas totalement éliminés, là. Il y avait tous les groupes... ouais, il reste encore des Goa'uld, il reste encore des réplicateurs, il reste encore des... Il reste un peu de tout, là. On a entendu parler dans Universe, on entendait parler du background de celui-là sans les voir, là, un peu. Mm-hmm. On sait qu'il y a des genres... Il y a une des 4 races qu'on n'a jamais vues. Les Furling. Ouais. C'est vrai, les Furling, qu'ils appelaient, là. Ouais, ça, on les a vus juste dans un épisode spécial. Non, c'est pas des vrais. C'est pas des Ewoks. Non. Ça ressemblait carrément à des Ewoks. Mais moi, sérieusement, j'aimerais ça que la vibe Stargate revienne. Ça m'a tellement donné goût de me retaper à la série quand j'ai vu toutes ces nouvelles-là sortir. Ah ouais, mais je m'en suis recoupé je m'en suis retapé quelques épisodes sur Dailymotion, mais tu sais que c'est slow pacing par rapport aux séries d'aujourd'hui. Ça dépend quelle saison tu commences. Non, mais bon, prends des épisodes par-ci par-là, sauf les grands épisodes de fin de saison puis début de saison. Là. C'est quand même c'est pas le même rythme qu'aujourd'hui. Universe, c'était bon, je trouve. Le pacing de Universe, c'est de quoi de moderne, là, vrai dire. C'est une des séries qui a amené la musique de Universe. Mais Universe, ça aurait dû continuer. La trame sonore de cette série-là, il y avait des estis de bonnes tunes qui représentaient les... Mais tu sais, je sais pas Universe, mais je préférais quasiment plus la mythologie de Stargate autour de la Terre que assurément, dans Atlantis ou dans Universe. Moi, je crois que Universe avait de quoi quand même pas si pire. Là. Il amenait justement de quoi de nouveau. Il approchait moins la mythologie. Là. C'est une nouvelle approche, je crois. Universe, c'est vraiment une nouvelle approche versus Atlantis puis Stargate SG-1. Que j'ai super aimé. SG-1, saison 5 à 10, c'est malade mental. Là, parce que tu sais, il y avait tellement de contenu dans la mythologie. Quand je parle de mythologie, je fais pas référence à la mythologie égyptienne. Ça, je parle de la mythologie de Stargate. Ça, le contenu, l'univers là, de Stargate, le tissu, il est tellement complet dans la section de la Voie lactée. Je trouve qu'ils n'ont pas jamais eu le temps de rendre ça aussi profond dans les autres séries spin-off qu'ils ont faites. Là. Personnellement. Je sais pas, je les ai tout aimés. J'ai aimé Atlantis, j'ai aimé Universe. Oh, moi, tout, j'ai tout aimé, mais... J'aurais aimé ça qu'en parallèle, ils continuent à faire plus de stock dans la section des théories. Ouais, je suis d'accord avec toi. Plus de Richard Dean Anderson. Plus de tirs. Parce qu'à un moment donné, je comprends que les acteurs vieillissent en dehors d'eux autres. Là, tu leur donnes des épisodes, leur donnes des rôles de général là, jusqu'à ce que O'Neill fasse comme le général man puis qu'il pète aux frettes. C'était la veille. Elle doit pas être si scrap que ça. Je suis pas sérieusement. Il a l'air magané. Michael Shank n'a pas de l'air si pire non plus. Michael Shank, je peux te voir récemment. Pas de l'air si pire. Moi, j'avais checké dernièrement. Pas si pire. Top shape, ce gars-là. Top shape. Top shape. Il a l'air moins général qu'il a déjà été. Top shape, man. Là-dessus, il a l'air d'avoir cuit au soleil. Là. Top shape, man. Top shape. Ouais. Mais bon, tu sais, juste que... Pourquoi je t'intéressais à Stargate Command? Juste parce que l'équipe qui en a l'air super motivée par ça, puis j'espère juste que ça marche. Il est top shape! Top shape, man, ce gars-là!
J'ai essayé de mettre des photos dans la vidéo YouTube. Faudrait que je mette des photos. Top shape. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on dit ça? Michael Shank, on va aller voir Michael Shank de Michael Shank, je suis sûr qu'il est pas pire. C'est... Pas pris de drogue. Ben, Sheldon Anderson non plus, je pense pas. Ah, c'est pas. Dans le temps Till, peut-être la drogue il a fait effet. Michael Shank a l'air... il a pris le look de la grosse barbe que tout le monde ça prend à cette paraît heure. pas, là. Mais autrement, il a pas trop vieilli, lui. Top shape. Ah ouais, moi ça sur le terrain. Top shape. Ah, lui, il est correct. Samantha Carter, je suis certain que... Ah ouais, top shape, elle. ouais, top shape. Pour tous les fans de Stargate, là, sérieusement, Carter, il y a plusieurs épisodes que tu fais comme... Ouais. Amanda Tapping. À vous, là. Ah ouais. Mais elle a des photos sexy dans son portfolio, Amanda Tapping, j'avais s'attendre de voir de temps en temps. Ah ouais. Bien vieilli, mais un petit look MILF, là. Ah, c'est correct, ça. Oh, pas, n'importe quand. Mieux conservé que Pascaro, là. N'importe quand. Oh oui, surtout pour dire que tu t'es tapé Samantha Carter. Et Christopher Judge. Faire de quoi que O'Neill n'a pas fait, fourrer Carter. Il l'a fait dans un univers parallèle. Mais c'est pas clair dans le vrai univers s'il l'a fait. De la façon que ça finit, pourquoi O'Neill lâche son poste, tu sais. C'était pour fourrer. Mais tu sais, il a grossi, c'est sûr. Prendre des... je sais pas, tant que ça. On voit pas... Il a l'air d'avoir un corps. Oui, il disait qu'il mais... tout le long de la série, tu fais comme Chris qui il est devenu il était bien plus shape quand il était jeune. Non, au contraire, là, lui, c'est ça qu'il dit dans l'entrevue. Il était fucking pas shapé au début. Là. C'est juste l'armure. Il avait toujours une armure sur le dos, mais on le voyait pas. Là. Il s'est shapé avec le temps. Ah, c'est ça. Le rôle voulait qu'il ait l'air d'un monstre. Les autres personnages, il faudrait qu'il aille dans une suite. Mettons, c'est le gars qui fait O'Neill 2. Voyons, Chris. O'Neill 2. Le colonel qui devient dans la saison Cameron. Là. Lui, il joue dans Gardien de la Galaxie volume 2. Il fait un assistant de la race de Warlock, dans le fond, là, tout en or. Tout en or, là, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau, ce gars-là. Il a pas changé d'une miette. Là, c'est comme, non, il est pareil. Même shape, tout. Fait que, moi, je reprendrais tout ce monde-là avec un Sheldon Anderson en CGI, là. En CGI? Ouais, Robert Downey Jr. l'a fait. On fait plein de matériel. Hey. Non, mais Robert Downey Jr., quand est-ce qu'il l'a fait en CGI? Je vois pas... Civil War, tu sais, quand il est au début, là, quand il fait sa présentation devant les jeunes, il fait genre une thérapie où c'est qu'il est dans le passé, puis on voit son père et sa mère se chicaner avant qu'ils partent, juste avant de mourir, son père et sa mère. Puis ça, c'est genre Robert Downey Jr. qui ont pris tout, ils ont fait un extrait d'un de ses films des années 81, de ses premiers films quand il avait 20 ans. Puis ils ont tout extrait son skin, tout ça, puis c'est Robert Downey Jr. vieux qui a acté, tout ça, puis ils ont juste remplacé son skin, puis tout, par son skin de son film. T'as jamais remarqué dans le film? Non. Réécoute Civil War, puis ce bout-là, c'est comme c'est la scène qui a coûté le plus cher dans Civil War. C'est même pas la scène de l'aéroport, c'est la scène de CGI de ça. Parce qu'ils ont toutes sortes. Ouais, fait qu'ils sont capables de le faire, mais ça coûte une beurre et une toast. C'est ça, exact. Là. Mais tu sais, Richard Dean Anderson, là, ça serait cool qu'ils sortent la fan de MacGyver, tu sais, dans le temps qu'il avait des cheveux. Je comprends, mais ils feront pas pour Stargate à ce prix-là. Serais-tu malade un Richard Dean Anderson quand il est jeune avec des cheveux? MGM. Kurt Russell. Tu prends les images de Kurt Russell, genre du film des années 84. MGM. 5$ en compte en banque. Pas grave, sortez le Stargate, là, tu vas voir une banque qui vont signer un chèque, là, 1 milliard. Oh, la banque des étoiles. La banque des étoiles. On va finir sur cette gag douteux. Yes. Fait que nous autres aussi, fait que on s'en va dans les étoiles. Ciao, bye. Ciao, bye.